Question. La lâcheté et l'hypocrisie peuvent-elles aussi être belles? Puis-je accepter même ma lâcheté, mon hypocrisie, mon avarice et cette tendance à l'intimité secrète que tu as toi-même appelée idiotie? Et si j'accepte de telles tendances qui toutes tendent à m'étouffer, comment vais-je me libérer? Au chaud. Deva Ashoka. Le désir même d'être libre empêche de se libérer. Tout désir est une chaîne, un lien, un emprisonnement. Aucun désir ne peut jamais être satisfait. En abandonnant le désir, la satisfaction se produit. En fait, le plus grand désir au monde est celui de la transformation intérieure. Le désir de posséder de l'argent n'est rien. Le désir de posséder plus de pouvoir ou de prestige n'est rien. Le plus grand désir est ce soi-disant désir spirituel. Et une fois que vous êtes pris dans ce désir, vous resterez malheureux pour toujours. La transformation est possible, mais pas en la désirant. La transformation n'est possible qu'en se relaxant dans ce qui est, quoi que ce soit. S'accepter soi-même sans condition apporte la transformation. Il va nous falloir aller plus profondément dans ce phénomène, car ceci n'est pas seulement la question d'Ashoka, mais celle de tout le monde. L'homme est malheureux, angoissé. Ainsi, chacun recherche un état de félicité, un état d'unité avec l'existence. L'homme se sent étranger, déraciné. Ainsi, le désir est naturel, replanter ses racines dans l'existence, redevenir vert et refleurir. Il faut méditer sur ces quelques points. Premièrement, pour établir l'unité parfaite, la conscience doit s'unifier à elle-même dans tous ses aspects personnels, en ne rejetant rien de ce qui appartient à la réalité vécue. Ceci est la première chose à comprendre. Vous ressentez la peur, eh bien la peur est une réalité existentielle, une réalité vécue, c'est là. Vous pouvez la rejeter. En la rejetant, vous la réprimez. En la réprimant, vous créez une blessure dans votre être. Vous ressentez de la lâcheté. Vous pouvez réussir à ne pas la regarder. Mais c'est un fait, une réalité. Ne pas la regarder ne la fera pas disparaître. Vous vous comportez comme une autruche. En voyant l'ennemi, en voyant le danger de la mort, l'autruche cache sa tête dans le sable. Mais ce n'est pas de cacher sa tête, de fermer les yeux qui fera disparaître l'ennemi. En fait, l'autruche devient plus vulnérable. En pensant qu'il n'y a plus d'ennemi parce qu'elle ne voit plus personne, en pensant que c'est de voir l'ennemi qui lui donne de l'existence, l'autruche est maintenant soulagée de sa peur. Mais elle est encore plus en danger. L'ennemi est d'autant plus puissant qu'il n'a pas été remarqué. Quelque chose ne peut être fait que si l'autruche ne cache pas sa tête. Et les gens se comportent comme ça. Vous voyez de la lâcheté, vous essayez de ne pas la remarquer. Mais c'est un fait. En ne la remarquant pas, vous avez créé une partie de votre être que vous ne pouvez pas voir. Vous vous êtes divisé en segments. Et puis, un autre jour, il y a quelque chose d'autre. La colère. Et vous ne voulez pas accepter qu'il y ait de la colère en vous. Vous refusez de la regarder. Et puis un autre jour, c'est de la cupidité, etc. Et quoi que ce soit, que vous refusiez de regarder, cela reste. Mais maintenant, vous vous rétrécissez. De plus en plus de morceaux de votre être deviennent séparés de vous. Vous vous êtes séparés vous-même. Et plus vous êtes fragmenté, et plus vous serez malheureux. La première étape vers la félicité est d'être un. C'est ce que Hakim Sanaï répétait avec insistance. Être un.
c'est être dans la félicité. Être plusieurs, c'est être en enfer. Donc, quelle que soit la réalité vécue, acceptez-la. Vous ne pouvez rien faire en la niant. En la niant, vous créez le problème, et le problème devient plus complexe. Il était simple. Vous vous sentez lâche, et alors? Alors, je suis lâche, je suis un lâche. Comprenez bien, si vous pouvez accepter la lâcheté, vous êtes déjà devenu brave. Seul quelqu'un de brave peut accepter d'être un lâche. Aucun lâche ne peut faire cela. Vous êtes déjà sur le chemin de la transformation. Donc, la première chose, rien de ce dont on fait l'expérience comme un fait ne doit être nié de la réalité. Deuxièmement, afin d'accomplir cela, la conscience doit d'abord se désidentifier de tout soi conceptuel et fixe. Parce que tant qu'elle s'attachera à être un soi conceptuel, fixe et durable, il n'y aura aucune tolérance à l'égard des réalités vécues qui rentrent en contradiction avec le soi officiel, conceptuel et fixe. Si vous avez une certaine idée de comment vous devriez être, alors vous ne pouvez accepter la vérité dont votre être fait l'expérience. Si vous avez l'idée que vous devez être un homme brave, que la bravoure est une valeur, alors il est difficile d'accepter votre lâcheté. Si vous avez l'idée que vous devez être comme un Bouddha, plein de compassion, alors vous ne pouvez accepter votre colère. C'est l'idéal qui crée le problème. Si vous n'avez aucun idéal, alors il n'y a aucun problème. Vous êtes un lâche, eh bien vous êtes un lâche. Et parce qu'il n'y a pas l'idéal d'être brave, vous ne condamnez pas le fait. Vous ne le rejetez pas. Vous ne le réprimez pas. Vous ne le jetez pas dans le sous-sol de votre être pour éviter de le regarder. Mais quel que soit ce que vous jetez dans votre inconscient, cela continuera de fonctionner à partir de là. Cela continuera de vous créer des problèmes. C'est comme une maladie que vous auriez poussée vers l'intérieur. Elle allait faire surface, et à la surface, il y aurait eu une possibilité qu'elle disparaisse. Si une blessure fait surface, c'est bien, elle est sur le chemin de la guérison, parce que ce n'est qu'à la surface qu'elle peut rentrer en contact avec l'air frais et le soleil avant de guérir. Si vous la forcez vers l'intérieur, si vous ne la laissez pas faire surface, alors elle va se transformer en un cancer. Même une petite maladie réprimée peut devenir une maladie dangereuse. On ne devrait jamais réprimer une maladie. Mais la répression est naturelle si vous possédez un idéal. N'importe quel idéal fera l'affaire. Si vous avez l'idéal d'être célibataire, un brahmacharine, alors le sexe deviendra un problème. Vous pouvez l'observer. Si vous n'avez pas l'idéal d'être un brahmacharine, un célibataire, alors le sexe n'est pas rejeté. Alors il n'y a pas de division entre vous et votre sexualité. Alors il y a communion, et cette communion apporte de la joie. La communion avec soi est la base de toute joie. Ainsi, la seconde chose à se rappeler est « N'entretenez pas d'idéal ». Imaginez simplement que vous avez l'idéal d'avoir 3 yeux. Alors un problème apparaît immédiatement parce que vous n'avez que 2 yeux et que l'idéal dit qu'il vous en faut 3. Si vous n'en avez pas 3, quelque chose manque. Maintenant, vous désirez intensément le 3e. Vous vous êtes créé un problème insoluble. Il ne sera pas résolu. Au plus, vous pouvez vous peindre un 3e œil sur le front, mais un œil peint n'est qu'un œil peint. C'est de l'hypocrisie. Les idéaux créent l'hypocrisie chez les gens. Et maintenant, regardez cette absurdité. Les gens possèdent l'idéal de ne pas être hypocrites. Et l'hypocrisie naît des idéaux. Si tous les idéaux disparaissaient, il n'y aurait plus d'hypocrisie. Comment l'hypocrisie pourrait-elle exister? Elle est l'ombre de l'idéal. Plus grand est l'idéal, plus grande est l'hypocrisie. C'est pourquoi en Inde, vous trouverez plus d'idéaux que partout ailleurs dans le monde. Parce que l'Inde a vécu pendant des siècles avec de grands idéaux, d'étranges idéaux.
des idéaux de fous furieux. Par exemple, un moine jain ne peut pas être satisfait à moins qu'il ne soit capable de ne manger que de temps en temps, comme le Mahavir mythique. Il est dit qu'en 12 ans, Mahavir ne mangea qu'une année. Cela signifie une fois tous les 12 jours. Un jour de repas suivi de 12 jours de jeûne. Eh bien, si vous avez cet idéal, vous allez être très malheureux. Si ce n'est pas votre idéal, alors il n'y a aucun problème. Voyez cela. Le problème provient de l'idéal. En fait, un moine chrétien n'est pas étonné par cela. Il n'a aucun problème avec cela. Mais le moine jain souffre continuellement parce qu'il ne parvient pas à atteindre cet idéal. Il rate. Si vous êtes vraiment pur, c'est l'idée des jains, votre corps ne transpirera pas. Voilà encore une idée stupide. Le corps continuera de transpirer et vous continuerez de souffrir. Plus vous avez d'idéaux, plus vous souffrirez et plus vous serez hypocrite, parce que si vous ne pouvez pas satisfaire vos idéaux, alors il faut au moins prétendre. C'est comme cela que l'hypocrisie entre en jeu. Le monde ne sera pas hypocrite si nous acceptons les faits de l'expérience sans jugement. Quel que soit ce qui est, c'est. Si nous vivons avec cette, entre guillemets, être-itude de l'existence, et non avec les falloirs et devoirs, comment l'hypocrisie pourrait-elle apparaître? Il y a quelques jours, quelqu'un a demandé « Bhagwan, n'es-tu pas un hypocrite? Parce que tu vis confortablement, tu vis dans une maison superbe, tu te déplaces dans une voiture superbe, tu vis comme un roi. » Eh bien, il ne comprend pas ce que le mot hypocrisie signifie. Ceci est tout mon enseignement. Vivre de la plus belle manière possible. Je ne suis pas un hypocrite. En fait, je vis ce que j'enseigne. Si j'enseignais la pauvreté et que je vivais dans un palais, ce serait de l'hypocrisie. Mais je n'enseigne pas de vivre dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas mon but. Vous pouvez aller dire à Morarji Desai qu'il est un hypocrite, ou à Sanjeev Reddy, le président de ce pays. Vous êtes un hypocrite. Vous ne pouvez pas me dire ça à moi. Vous pouvez dire au président Sanjeev Reddy, vous êtes un hypocrite parce que vous enseignez le gandhisme et que vous continuez à manger de la viande. Vous parlez de non-violence et vous mangez de la viande. Voici de l'hypocrisie, de la pure hypocrisie, de l'hypocrisie non polluée. Mais vous ne pouvez pas dire cela à Jésus. Il mangeait de la viande, mais il ne s'est jamais prononcé en faveur du végétarianisme. Il n'a jamais parlé de cette sorte de non-violence. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il est un hypocrite. Jésus buvait du vin, vous ne pouvez pas lui dire qu'il est un hypocrite à moins qu'il n'enseigne le contraire. Toute mon approche de la vie est l'acceptation totale, dans la célébration et non la renonciation. Comment pouvez-vous me traiter d'hypocrite? Je suis peut-être la seule personne sur cette terre qui n'est pas un hypocrite, parce que je n'ai pas d'idéaux. La première nécessité pour l'hypocrisie est d'avoir des idéaux. Je n'en ai aucun. Je suis un non-idéaliste. Je vis naturellement, et il est très naturel de vivre dans le confort et la commodité. C'est simplement stupide, lorsque le confort est disponible, de ne pas en profiter. Si cela n'est pas disponible, c'est autre chose. Alors, quel que soit ce qui est disponible, vivez confortablement avec. Accommodez-vous-en confortablement. J'ai vécu dans de nombreuses conditions, mais j'ai toujours vécu confortablement. Lorsque j'étais étudiant, je marchais 6 km tous les jours pour aller à l'université, mais j'adorais ça. Je marchais ces 6 km chaque jour dans un grand confort, cela me plaisait. Lorsque j'ai été professeur, j'allais à l'université à bicyclette, cela me plaisait aussi. Quelle qu'a été la situation, que j'ai eu seulement une bicyclette ou une Mercedes, cela ne fait aucune différence. Le confort est une attitude du mental, c'est une approche de la vie. J'ai vécu dans des maisons très très pauvres. Lorsque je suis devenu professeur à l'université, j'ai commencé en habitant dans une chambre sans fenêtre ni ventilation. Le loyer était de 20 roupies par mois.
J'aimais ça, cela me plaisait, cela ne me posait aucun problème. Quel que soit ce que le moment propose, j'ai pressé le jus de ce moment dans sa totalité. J'ai bu complètement le moment. Je n'ai jamais regretté et je n'ai jamais désiré quelque chose d'autre. Si quelque chose d'autre se produisait, j'en profitais aussi. Vous ne pouvez jamais me traiter d'hypocrite. Je ne peux pas être un hypocrite parce que je n'ai aucun idéal à atteindre, pas de devoir ni de falloir. Le, entre guillemets, est tout ce qu'il y a, et je vis dedans. Ainsi, la seconde chose à retenir, Ashoka, est n'aie pas d'idée particulière sur toi-même. Tu dois avoir beaucoup d'idées sur comment tu devrais être. C'est pourquoi le problème apparaît. La lâcheté et l'hypocrisie peuvent-elles aussi être belles? Eh bien, si tu as l'idée d'être un homme brave, alors être un lâche apparaît comme très laid. Mais la lâcheté est un fait, et l'idéal est juste une idée, une fantaisie du mental. Sacrifie ces fantaisies pour la réalité, laisse tomber tous les idéaux, et la vie commence alors à s'intégrer. Le réprimé commence à faire surface. Pour la première fois, tu commences à ressentir une espèce d'unification. Tu n'es plus en pièces. Par exemple, si je me prends pour une personne gentille, je ne me permettrai pas de reconnaître et d'accepter un sentiment de colère lorsqu'il apparaît dans la conscience, parce qu'une personne gentille n'est simplement pas en colère. C'est pourquoi, pour amener une unité personnelle dans la conscience, je dois fermement résister à être quelque chose de fixe ou de durable, et m'appréhender au contraire comme la simple réalité vécue d'instant en instant qui s'élève dans la conscience. Ainsi, il y a des moments où je suis en colère, d'autres où je suis triste, d'autres où je suis jaloux, d'autres où je suis joyeux. D'un moment à l'autre, ce qui arrive, quoi que ce soit, est accepté. Alors vous devenez un. Et cette unité est la chose la plus importante à comprendre. Le maître doit aider le disciple à confronter et à intégrer ces aspects vécus de soi qu'il rejette, qu'il est en fait à tout moment, et non essayer de l'aider à asseoir des compensations opposées ou ce que le disciple croit qu'il devrait être, ou ce qu'il essaye de défendre, de développer ou d'affirmer sur lui-même. Mon souci ici, ma fonction, est de vous enlever vos idéaux. Vous êtes venu avec des idéaux. Vous souhaiteriez que je vous soutienne et vous aide à devenir ce que vous voulez devenir. C'est peut-être votre motivation en venant ici, mais ce n'est pas mon travail. Mon travail est exactement l'opposé. Vous aider à accepter ce qui est déjà là et à oublier toutes vos fantaisies. Je veux que vous deveniez plus réaliste et pragmatique. Je veux vous donner plus de racines dans la terre tandis que vous regardez le ciel plein de désirs et que vous avez complètement oublié la terre. Oui, le ciel est accessible, mais seulement à ceux qui ont des racines plantées profondément dans la terre. Si un arbre veut s'élever haut dans le ciel et murmurer avec les nuages, et jouer avec le vent, et communier avec les étoiles, il faudrait que cet arbre envoie ses racines de plus en plus profondément dans la terre. La première chose est d'envoyer ses racines dans la terre, la seconde chose se produit spontanément. Plus les racines s'enfoncent, plus l'arbre ira haut. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Mon effort ici est d'envoyer vos racines profondément dans le sol de la vérité. Et la vérité est ce que vous êtes. Alors, soudainement, les choses vont commencer à arriver. Vous allez vous élever. Les idéaux que vous avez toujours essayé d'atteindre et que vous n'avez jamais pu réaliser vont commencer à se produire spontanément. Si une personne accepte sa réalité comme elle est, cette acceptation elle-même fait disparaître toutes les tensions. L'angoisse, l'anxiété, le désespoir, ils disparaissent tout simplement. Et lorsqu'il n'y a pas d'anxiété, pas de tension, pas de fragmentation, pas de division,
pas de schizophrénie, alors soudainement il y a de la joie. Alors soudainement il y a de l'amour. Alors soudainement il y a de la compassion. Ceux-ci ne sont pas des idéaux, ce sont des phénomènes très naturels. Tout ce qu'il faut, c'est enlever les idéaux, parce que ces idéaux fonctionnent comme des blocages. Plus un homme est idéaliste, et plus il est bloqué. Aussi singulier et contradictoire que cela paraisse, la paix ne peut être trouvée qu'au cœur de la souffrance, et jamais en luttant contre ou en s'enfuyant devant ce qui est considéré comme étant négatif ou douloureux. Oui, la lâcheté vous fait souffrir, la peur vous fait souffrir, la colère vous fait souffrir. Ce sont des émotions négatives. Mais la paix ne peut être obtenue qu'en acceptant et en absorbant le douloureux, pas en le rejetant. En le rejetant, vous deviendrez de plus en plus petit, et vous aurez de moins en moins de pouvoir. Et vous serez dans une guerre intérieure constante, une guerre civile, dans laquelle une main combat l'autre, dans laquelle vous ne ferez que dissiper votre énergie. Une chose fondamentale à se rappeler, seule la communion avec la souffrance psychologique ouvre la porte de la libération et de la transcendance. Seule la communion avec la souffrance psychologique. Tout ce qui est douloureux doit être accepté. Un dialogue doit être créé avec lui. C'est vous. Il n'y a aucun autre moyen d'aller au-delà. Le seul moyen est de l'absorber. Et ceci a un potentiel énorme. La colère est de l'énergie, la peur est de l'énergie, ainsi que la lâcheté. Tout ce qui vous arrive possède une grande inertie, une grande quantité d'énergie est cachée à l'intérieur. Une fois que vous l'avez acceptée, cette énergie devient vôtre. Vous devenez plus fort, vous devenez plus large, vous commencez à devenir plus spacieux. Alors votre monde intérieur devient plus grand. Seul un laisser-être permissif ou une acceptation complète marque sa fin. La souffrance psychologique finit uniquement lorsqu'on l'accepte dans sa totalité. La souffrance psychologique n'existe pas simplement à cause de la présence d'un stimulus ou d'une réalité nommée douloureuse. La souffrance est plutôt produite par l'interprétation des faits ou de la réalité qui produit la tendance à éviter ou à résister les faits. Essayez de comprendre cela. La souffrance psychologique est votre propre création. La lâcheté n'est pas douloureuse. Simplement votre idée que la lâcheté est mauvaise, votre interprétation qu'elle ne devrait pas être là. Ashoka doit se dire « Ashoka, toi, un lâche ? Non. Comment peux-tu être un lâche ? Tu es brave. » Vous avez un certain ego. Cet ego condamne continuellement la lâcheté. C'est à cause de cette condamnation et de cette interprétation que la souffrance apparaît. Et la lâcheté est là, alors cela devient une blessure. Vous ne pouvez pas l'accepter. Et vous ne pouvez pas la détruire en la rejetant. Rien n'est détruit en étant rejeté. Tôt ou tard, vous devrez lui faire face. Encore et encore, cela jaillira, encore et encore, cela troublera votre paix. Ce n'est que quand le mental recule devant un fait ou une réalité qu'il y a souffrance. Vous reculez devant les faits de la lâcheté, de la peur, de la colère et de la tristesse. Ne reculez pas. Reculer devant un fait crée de la souffrance. La souffrance psychologique fait partie, est un morceau du processus de fuite et de résistance. La souffrance n'est inhérente à aucun ressenti, mais s'élève uniquement après que l'intention de le rejeter est apparue. Au moment où vous décidez de rejeter quelque chose, la souffrance apparaît. Observez cela à l'intérieur de vous-même. Devenez un laboratoire d'expérience. Simplement, voyez.
Vous ressentez de la peur. Il fait nuit et vous êtes seul, et il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Vous êtes perdu dans la jungle, assis sous un arbre dans la nuit noire, et des lions rugissent. Et la peur est là. Eh bien, il y a deux possibilités. L'une est de la rejeter, vous vous tendez pour ne pas trembler de peur, alors la peur devient douloureuse. C'est là, et cela fait mal. Même si vous vous tendez, c'est là, et cela fait mal. La seconde est de s'en réjouir, trembler. Laissez cela être une méditation. C'est naturel. Des lions rugissent, la nuit est noire, le danger est si près, la mort peut se produire à tout moment. Profitez-en. Laissez ce tremblement devenir votre danse. Lorsque vous l'acceptez, le tremblement devient une danse. Coopérez avec le tremblement et vous serez surpris. Si vous coopérez avec le tremblement, si vous devenez le tremblement, toute souffrance disparaît. En fait, si vous tremblez, au lieu de la souffrance, vous trouverez que c'est une grande quantité d'énergie qui monte en vous. C'est exactement ce que le corps veut. Pourquoi est-ce qu'avec la peur, le tremblement apparaît? Le tremblement est un processus chimique. Cela libère l'énergie. Cela vous prépare pour combattre ou pour fuir. Cela vous donne soudainement une grande poussée. Il s'agit d'une urgence. Lorsque vous commencez à trembler, vous commencez à vous réchauffer. C'est pourquoi, lorsque vous avez froid, vous tremblez. Il n'y a pas de peur, alors pourquoi tremblez-vous lorsqu'il fait froid? Le corps tremble automatiquement lorsqu'il fait froid pour devenir chaud. C'est une sorte d'exercice naturel pour le corps. Les tissus internes commencent à trembler pour se réchauffer et pouvoir faire face au froid. Eh bien, si vous réprimez le tremblement lorsque vous avez froid, cela va devenir douloureux. C'est exactement pareil lorsque vous avez peur. Le corps essaye de se préparer. Il relâche des agents chimiques dans le sang. Il vous prépare pour faire face au danger. Peut-être que vous aurez besoin de vous battre ou de fuir en courant. Les deux nécessitent de l'énergie. Voyez la beauté de la peur. Voyez le travail alchimique de la peur. Elle essaye simplement de vous préparer devant une situation pour que vous puissiez relever le défi. Mais plutôt que de relever le défi, plutôt que de comprendre la peur, vous commencez à la rejeter. Vous dites « Ashoka, tu es un homme tellement bien, un bon sannyasine, et tu trembles ?» Rappelle-toi ce que disait Bhagwan, qu'il n'y a pas de mort, que l'âme est immortelle. Une âme immortelle qui tremble? Souviens-toi ce que Krishna disait, la mort ne peut pas vous détruire, le feu ne peut pas vous brûler, les armes ne peuvent pas vous transpercer. Souviens-toi et ne tremble pas, garde le contrôle. Eh bien, vous créez une contradiction. Le processus naturel est celui de la peur, et vous faites intervenir un processus antinaturel pour le contredire. Vous faites intervenir des idéaux qui interfèrent avec le processus naturel. Il y aura de la souffrance parce qu'il y a conflit. Ne vous préoccupez pas de savoir si l'âme est immortelle ou pas. À cet instant, la vérité est que la peur est là. Écoutez ce moment et laissez ce moment vous prendre complètement. Laissez ce moment vous posséder complètement. Et alors, il n'y a pas de souffrance. Alors la peur est une danse subtile d'énergie à l'intérieur de vous. Et elle vous prépare. Elle est votre amie, pas votre ennemi. Mais votre interprétation vous fait sans cesse du tort. En essence, le sentiment de souffrance psychologique est créé par la tentative de séparer la conscience d'elle-même, par la division de l'unité de la conscience en une dualité avec une entité conceptuelle observante qui essaye d'éviter, de déformer ou de prendre contrôle du ressenti rejeté d'une part
et le ressenti observé lui-même. Si la conscience dans la dualité est la cause de la souffrance, alors seule la conscience dans l'unité peut éliminer la souffrance. Dans l'unité se trouve la fin de la souffrance. Cette division que vous créez entre le ressenti, la peur, la colère, et vous-même, fait que vous devenez deux. Vous devenez l'observateur et l'observé. Vous dites, je suis ici, l'observateur, et la souffrance est là, l'observé, et je ne suis pas la douleur. Eh bien, cette dualité crée la souffrance. Vous n'êtes pas l'observateur, vous n'êtes pas l'observé, vous êtes les deux. Vous êtes à la fois l'observateur et l'observé. Ne dites pas « j'ai peur », c'est une mauvaise façon de le dire. Ne dites pas « je suis effrayé », cela aussi est une mauvaise façon de le dire. Dites simplement « je suis peur ». À cet instant, je suis peur. Ne créez pas de division. Lorsque vous dites « j'ai peur », vous vous tenez à distance de la peur. Vous êtes quelque part, là-bas, très loin, et le ressenti est autour de vous. Ceci est la non-unité de base. Dites « je suis peur » et observez. C'est réellement le cas. Lorsque la peur est présente, vous êtes peur. Ce n'est pas que parfois vous ressentez de l'amour, lorsque l'amour est vraiment là, vous êtes amour. Et lorsqu'il y a de la colère, vous êtes colère. C'est ce que Krishnamurti veut dire lorsqu'il répète sans cesse « l'observateur est l'observé ». Celui qui voit est ce qui est vu, et celui qui fait l'expérience est l'expérience. Ne créez pas cette division entre le sujet et l'objet. Ceci est la cause de toute misère, de toute séparation. Ainsi, on ne doit pas porter de jugement de valeur, on ne doit pas étiqueter, ni avoir un quelconque désir ou un but par rapport à ce qui apparaît dans le champ de la conscience. Il ne doit y avoir aucun sens d'évitement, de résistance, de condamnation, de justification, de distorsion, ni d'attachement à l'égard de ce qui apparaît, mais seulement une vigilance qui ne choisit pas, et une communion avec soi-même s'établit. Une vigilance qui ne choisit pas, voilà la clé ultime pour ouvrir le mystère le plus profond de votre être. Ne dites pas « c'est bien », ne dites pas « c'est mal ». Quand vous dites que quelque chose est bien, de l'attachement apparaît, de l'attraction apparaît. Quand vous dites que quelque chose est mal, la répulsion apparaît. La peur est la peur, ni bonne ni mauvaise. N'évaluez pas. Laissez-la être. Laissez être comme c'est. Lorsque sans condamnation ou justification vous êtes là, alors dans cette vigilance qui ne choisit pas, toute souffrance psychologique s'évapore simplement comme la rosée dans le soleil du matin. Et derrière, il reste un espace pur, un espace vierge. Ceci est l'un, le Tao, ou vous pouvez l'appeler Dieu. Ce un qui reste derrière quand toute souffrance disparaît, quand vous n'êtes plus divisé d'aucune façon, quand l'observateur est devenu l'observé, c'est l'expérience de Dieu, le samadhi, ou ce que vous voudrez. Et dans cet état, il n'y a pas de soi comme tel, parce qu'il n'y a pas d'observateur, contrôleur, juge. On est seulement ce qui apparaît et change d'un instant à l'autre. À certains moments, c'est peut-être de l'exaltation. À d'autres, c'est peut-être de la tristesse, de la tendresse, une humeur destructive, de la peur, un sentiment de solitude, etc. On ne devrait pas dire « je suis triste » ou « j'ai du chagrin », mais « je suis tristesse ». Parce que les deux premières formulations impliquent
un soi séparé de ce qui est. En réalité, il n'existe pas d'autre soi auquel ce sentiment particulier arrive. Il n'existe que le ressenti lui-même. Méditez là-dessus. Il n'y a que le ressenti lui-même. Il n'existe pas d'Ashoka qui ressent de la peur. Ashoka est la peur à certains moments. À d'autres moments, Ashoka n'est pas la peur. Mais Ashoka n'est pas séparé du moment, de ce qui survient. Il n'y a que le ressenti lui-même. Ainsi, rien ne peut être fait sur ce qui apparaît dans la réalité du moment. Il n'y a personne d'autre pour faire quelque chose. Cette communion avec la souffrance ne rajoute pas de la souffrance, mais au contraire, produit la libération et la joie. En fait, la conscience, quand elle est en communion avec n'importe quoi, et pas seulement la souffrance psychologique, bien sûr, produit la paix et la joie. Soyez la vérité, et la vérité vous libérera. Je vais répéter la question de nouveau. La lâcheté et l'hypocrisie peuvent-elles aussi être belles? Tout ce qui est beau, même la laideur. Puis-je accepter même ma lâcheté, mon hypocrisie, mon avarice et cette tendance à l'intimité secrète que tu as toi-même appelée idiotie? Ce qui est, quel qu'il soit, est, que vous l'acceptiez ou pas. Votre acceptation ou rejet n'y change rien. Ce qui est, est. Si vous l'acceptez, vous avez de la joie qui apparaît en vous. Si vous la rejetez, vous avez de la souffrance. Mais la réalité reste la même. Vous pouvez avoir de la souffrance psychologique. C'est votre création parce que vous n'étiez pas capable d'accepter et d'absorber quelque chose qui survenait. Vous avez rejeté la vérité. En la rejetant, vous êtes devenu un prisonnier. La vérité libère, mais vous la rejetez. C'est pourquoi vous avez des chaînes. Rejetez la vérité, vous resterez de plus en plus prisonnier. La vérité reste. Cela n'y change rien que vous la rejetiez ou l'acceptiez. Cela ne change pas les faits. Cela change votre réalité psychologique. Et il y a deux possibilités, soit la souffrance, soit la joie, soit la maladie, soit la santé. Si vous la rejetez, il y aura maladie, inconfort, parce que vous arrachez un morceau de votre être. Cela laissera des blessures et des cicatrices en vous. Si vous acceptez, il y aura de la célébration, de la santé et de la complétude. La fin de la question. Et si j'accepte de telles tendances qui toutes tendent à m'étouffer, comment vais-je me libérer? Elle ne t'étouffe pas. C'est ton interprétation, Ashoka. Aucune vérité n'a jamais attaché personne. Ce n'est pas la qualité de la vérité. Mais lorsque vous la rejetez, dans votre rejet, vous devenez fermé et vous êtes étouffé. Avec ce rejet, vous devenez handicapé, vous devenez paralysé. Et si j'accepte de telles tendances, tu dis, qui toutes tendent à m'étouffer, comment vais-je me libérer? Cette idée même de devenir libre est encore un idéal. La liberté n'est pas un idéal. C'est la résultante du fait d'accepter qui vous êtes, qui que ce soit. La liberté est une résultante. Ce n'est pas un but pour vos tentatives et vos efforts. Cela ne se produit pas à travers de grands efforts, cela arrive lorsque vous êtes détendu. Et comment pouvez-vous être détendu si vous ne pouvez pas accepter votre lâcheté? Si vous ne pouvez pas accepter la peur, si vous ne pouvez pas accepter votre amour, si vous ne pouvez pas accepter votre tristesse, comment pouvez-vous être détendu? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas se détendre? Quelle est la cause fondamentale de leur tension chronique perpétuelle? Voici la cause fondamentale. Depuis des siècles, vos soi-disant religions vous ont appris à rejeter et rejeter. Elles vous ont enseigné à renoncer. Elles vous ont enseigné que tout est mal. Il vous faut manger ceci, il vous faut manger cela.
Et seulement alors vous serez acceptable aux yeux de Dieu. Elles ont créé tellement de rejet que dire de Dieu? Vous n'êtes même pas acceptable à vos propres yeux, ni aux yeux de ceux avec qui vous vivez. Comment pourriez-vous être accepté par Dieu? Dieu vous accepte déjà. C'est pourquoi vous faites partie de l'existence. Sinon, vous ne seriez pas là. Voici l'essentiel de mon enseignement pour vous. Dieu vous accepte déjà. Vous n'avez pas à le gagner, vous le méritez déjà. Détendez-vous et profitez de la façon dont Dieu vous a créé. S'il a mis de la lâcheté en toi, Ashoka, alors ça ne doit pas être pour rien. Fais confiance et accepte. Et qu'y a-t-il de mal à être un lâche? Et qu'y a-t-il de mal à avoir peur? Il n'y a que les idiots, les imbéciles, qui n'ont pas peur. Si un serpent vient sur votre chemin, vous allez bondir immédiatement. Il n'y a que les imbéciles, les gens stupides, les idiots qui n'ont pas peur d'un serpent. Mais si vous êtes intelligent, et plus vous êtes intelligent, plus vite vous bondirez. Cela fait partie de l'intelligence. C'est totalement ok. Cela aide votre vie, cela vous protège. Mais des idéologies stupides ont été données aux hommes. Et encore maintenant, vous êtes ici et vous persistez dans vos vieux schémas. Vous ne m'écoutez pas, vous n'écoutez pas ce que je dis. Je dis, quel que ce soit ce que vous êtes, acceptez-le sans condition, et l'acceptation est la clé de votre toute transformation. Je ne dis pas acceptez-vous pour être transformé, sinon vous ne vous êtes pas accepté du tout parce qu'au fond de vous, il y a le désir de transformation. Vous dites, d'accord, si ceci apporte la transformation, alors je vais m'accepter. Mais ceci n'est pas l'acceptation. Vous n'avez rien compris. Vous désirez toujours une transformation. C'est pourquoi, à la fin, vous demandez, comment vais-je me libérer si j'accepte? Vous me demandez, peux-tu garantir que si je m'accepte, cela va me libérer? Si je vous le garantis, et si vous vous acceptez parce que c'est garanti, où est l'acceptation? Vous utilisez l'acceptation comme un moyen. Le but est d'être transformé, d'être libre, d'atteindre Dieu, le nirvana. Où est l'acceptation? Il faut que l'acceptation soit inconditionnelle, sans aucune raison, sans aucune motivation. C'est à cette condition qu'elle libère. Cela apporte une joie extraordinaire, cela apporte une grande liberté, mais la liberté n'est pas le but. L'acceptation, elle-même, est un autre nom pour la liberté. Quand vous avez accepté réellement, quand vous avez compris ce que je veux dire par acceptation, il y a liberté, immédiatement, instantanément. Ce n'est pas que d'abord vous vous acceptez, vous pratiquez l'acceptation, et alors un jour il y a la liberté. Non. Acceptez-vous vous-même, et il y a la liberté, parce que toute souffrance psychologique a disparu immédiatement. Essayez-le. Ce que je dis est de l'ordre de l'expérience. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas une question de me croire ou pas. Vous vous êtes battu avec votre peur, acceptez-la, et voyez ce qui arrive. Asseyez-vous silencieusement pour l'accepter, et dites « J'ai peur, donc je suis peur ». Dans cet état méditatif, je suis peur. La liberté commence à s'installer. Lorsque l'acceptation est totale, la liberté est arrivée.